Jésus déclara aux Juifs, mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car ils disaient que Dieu était son propre Père. Et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jean 5, 17-18. Insurmontable pour les autorités juives. Nul ne peut entendre cette parole. Nul ne peut prétendre appeler Dieu son Père. Lui, le tout autre, l'innommable. Nul ne peut revendiquer d'être à l'œuvre comme lui, le créateur de toutes choses. Et pourtant, Jésus le fait. Tout en lui révèle qu'il ne fait qu'un avec le Père. Dans son enseignement, dans ses gestes et dans les signes qu'il pose. Il est le propre Fils de Dieu. Voilà pourquoi l'aristocratie du temple, forte de sa bonne foi, veut le mettre à mort. Finalement, elle voudrait imposer à Dieu la conception qu'elle a de lui. Il est impensable que Dieu soit autrement, qu'il déborde de toutes parts ce que son esprit peut imaginer de lui. Ce danger nous guette aussi au nom de la bien-pensance, de nos certitudes établies, des dogmes que nous définissons nous-mêmes en court-circuitant la parole elle-même de l'Évangile par notre ego surdimensionné. Et nous pensons qu'il ne peut en être autrement. Mais si nous accueillons avec une grande foi la folie de l'Évangile en ouvrant notre cœur au signe le plus inacceptable qui soit, celui d'un homme crucifié et ressuscité par amour, nous retrouverons cette joie ineffable que le Seigneur nous offre en permanence pour tous ceux qui savent se faire dociles, obéissants et humbles